Eh bien, mesdames et messieurs, en ces 12 et 13 octobre de l'an de grâce 2021, nous allons accueillir la session automnale du tribunal des flagrants défis. Et je vous demande de vous lever pour accueillir la cour, s'il vous plaît. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe, hein. Et nous accueillons le président Boulin, Lebon. Le procureur Perrois, la brute. Et enfin, maître Genevois, le truand. On voit déjà qu'il y a deux camps bien distincts. Non, le président est toujours impartial. Mesdames et messieurs, monsieur le procureur Perrois de Bayonne et des Couillons, maître Carolo Genevois, je déclare ouvert donc ce tribunal des flagrants défis. Nous allons avoir plusieurs procès lors de cette session d'automne, 17e du nom, avec pendant toute cette session le même accusé. Il s'agit des organismes de tourisme ou encore OGD. Vous l'avez bien compris, pour l'ensemble des sessions de ce tribunal, nous aurons un seul accusé, enfin un seul coupable, non un accusé, pour le moment il est accusé, c'est ça, coupable sera après. On m'a bien prévenu, Monsieur le Président. En fait Maître Clouet m'a fait un cours particulier hier soir, elle m'a bien indiqué que je dois être totalement impartial en tant que président de ce tribunal. Donc l'OGD, derrière cet acronyme barbare se cache en fait un réseau organisé d'organismes de gestion de destination. Attention, ce réseau est présent sur tout le territoire national, voire à l'international. Des enquêteurs belges ont repéré leur existence sous des formes similaires en Wallonie. On en a vu au Québec, en Suisse, bref, les OGD sont partout. Lorsque ces organisations s'installent sur un territoire, elles adaptent leur nom, croyant mieux se fondre dans le tissu local. L'OGD peut exister sous la forme d'agences, d'offices, de comités, de maisons, de pays ou même parfois de syndicats. Si, j'ai vu passer de telles initiatives. Affublés de marques commerciales telles Pau Pyrénées Tourisme ou Béarn Pyrénées, ils sont présents sur tout le territoire national, de la petite station balnéaire jusqu'à l'ensemble des capitales régionales. Lors de l'instruction de cette affaire, il a été découvert que ces OGD sont infiltrés un peu partout, dans des endroits improbables, totalement dénués d'activités touristiques. On a ainsi repéré un office de tourisme à Charleroi, en Wallonie, aller faire du tourisme en Wallonie, et il existe même une agence régionale du tourisme dans le Grand Est. Ces OGD possèdent de nombreuses filiales et ont des liens entre eux. Mais malgré plus de 6 ans d'instruction, les enquêteurs n'ont jamais pu clairement comprendre leur organisation et leurs interrelations, tellement cela semble complexe et sans aucun doute dissimulé. L'ensemble de ces organismes fait penser à un millefeuille matiné de pieuvres dantesques qui sévit dans le domaine du marketing touristique. Il semble n'exister aucune rationalité dans l'organisation du système, la majorité de ces OGD agissant dans des domaines similaires, perdant de l'argent et de la crédibilité en affichant le pire visage de l'inefficacité publique. Preuve que tout cela n'est pas clair. Si cette complexe nébuleuse d'OGD n'avait rien à cacher, l'ensemble serait quand même mieux organisé. Mais l'instruction a également démontré qu'étonnamment, les travailleuses et travailleurs qui font vivre ces OGD sont très investis dans leur mission. Bien que souvent payés avec un lance-pierre, assaillis de tâches aussi diverses qu'étonnantes, ils s'investissent avec assiduité pour faire prospérer leur organisme de tourisme. Lorsque les enquêteurs les ont interrogés, ils semblaient comme drogués, s'affirmant persuadés de l'utilité et de l'avenir radieux de l'Office du tourisme ou de l'agence départementale. Au cours des séances de ce tribunal, mesdames et messieurs, nous allons donc tenter de séparer le bon grain de l'ivresse, de distinguer le vrai du fléau, en clair de comprendre quelles sont les motivations de l'ensemble des parties et finalement l'intérêt même de ces OGD. 4 chefs d'accusation, avec chaque fois un dossier à charge. Le premier chef d'accusation concerne la promotion internationale. Les OGD sont accusés de vouloir continuer à aller chercher des touristes internationaux, alors qu'on en a déjà bien assez de touristes chez nous. Cette affaire dite de la promotion internationale sera jugée dès ce matin, sous le code B1, je vous renvoie à votre programme. 2 témoins seront appelés pour tenter de comprendre où est le véritable intérêt des OGD de dépenser beaucoup d'argent pour favoriser la forme de tourisme la plus polluante qui soit. Nous entendrons donc le citoyen Jean Pinard, qui dirige le CRTLO, un OGD spécialisé dans le cassoulet, le rugby à 15 et les loisirs, et le citoyen montagnard Thibault Loubert, qui marquette comme un fou pour la station de Val Thorens, tiktokant sur ses skis.
L'implacable François Pérois adressera aux OGD un réquisitoire non moins implacable, alors que l'accusé sera défendu par Maître Duthion, avocat des veuves éplorées et des causes perdues. Le deuxième chef d'accusation, mesdames et messieurs, c'est du sérieux. Les organismes de tourisme sont simplement accusés de dilapidation d'argent public. Ils seraient en effet trop peu souciés des deniers publics. Le dossier d'accusation est long comme un jour sans vin. Les plans de relance post-Covid qui ont vu fleurir des campagnes de communication grandiloquentes dans un métro parisien privé de Parisiens pour cause de confinement en sont une belle illustration. Mais nous parlerons aussi de la multiplication des outils, des sites internet, bref, ça va saigner. Malgré tout, de par ma position de président bienveillant, objectif et bien élevé, je dois noter que l'instruction a noté que parfois, l'intelligence de la complexité avait du bon et que les OGD faisaient aussi, de temps en temps, en fin de semaine et lorsque le temps était doux, quelques efforts pour optimiser les moyens publics. Nous aurons d'ailleurs 2 témoins pour évoquer ce sujet sensible. Christine Charru, qui dirige la Maison du tourisme du Pays des Lacs. Là, je vous laisse deviner où se niche cette magique destination, interrogation écrite demain soir. Et Luc Bonzon, de la direction du tourisme de la région Nouvelle-Aquitaine. L'OGD sera pourfendu par l'infâme Brice Duthion et l'accusé sera défendu par le citoyen genevois qui est belge et donc qui est plus fort en plaidoirie qu'en géographie. Cela se passera cet après-midi en B2. Troisième chef d'accusation, mesdames et messieurs, concerne le site. Non, on dit SIT. Oui, le système d'information touristique. En clair, les organismes de tourisme sont accusés de provoquer la nuit chez l'internaute et l'abrutissement de leurs salariés en passant leur temps à taquiner des Sirtaki, Tourinsoft, Apidae et consorts. Selon le juge d'instruction, l'utilisation répétée et constante de ces bases de données organisées à travers des logiciels ennuyeux aurait de mauvais effets. Tout d'abord sur les finances, dédiées au GD, mais surtout provoquerait un appauvrissement général de la qualité des contenus. Ainsi, les informations seraient reproduites de sites internet en brochures touristiques, appelant le bâillement chez les quelques touristes qui fréquentent encore ces sources d'informations publiques. Mais, nous dira la défense, l'enjeu derrière tout cela, c'est la dada, c'est la tata, c'est la data. Tous ces SIT seraient donc au service de la donnée, avec un D majuscule, soit. Nous appellerons à la barre 2 témoins, Karine Fège, abeille en chef de la rue Chapidae, qui peut être tout miel comme piquante, si on l'embête. Nous entendrons le sage Cédric Chabry, qui pense son web et philosophe sur l'enjeu de la donnée et du contenu. Dans cette affaire, le GD sera défendu par Maître Fabien, père, ne pas confondre, et qui faisant ses débuts, met la barre assez haut. Il sera assassiné par le fourbe wallon Denis Genevois, qui, lorsqu'il n'est pas bourreau, officie comme procureur du roi. L'affaire sera jugée demain matin aux aurores à 9h. Le quatrième chef d'accusation, mesdames et messieurs, est sans doute le plus majeur. Les OGD sont accusés d'abus de biens social et de position institutionnelle dominante dans leur gouvernance. 2 faits sont notamment reprochés. Le nom utilisé pour qualifier leurs offices de tourisme, qui servent souvent plus les élus que les visiteurs. De nombreux exemples existent, l'office de tourisme Lac et Petite Montagne, office de tourisme des de la mer, etc. Le délestage en matière de cotisation faite aux professionnels, alors que c'est surtout les offices qui en ont besoin, est un second motif. Et nous interrogerons un seul expert, pas de témoin, mais un expert, mais de taille, puisqu'il vient du Québec, ça n'a rien à voir, mais il est quand même grand. Il s'agit de Paul Arsenault, spécialiste en jacuzzi et en tourisme. Les OGD seront difficilement défendus dans cette affaire par Maître Paul F, s'il arrive à se réveiller de sa nuit de libation, alors que le procureur Dublanchet, qui collectionne les têtes, conduira le dernier réquisitoire de cette session d'automne. Mesdames et messieurs, ce sera le tribunal en B4 demain après-midi. Alors, pour éclairer l'assistance, pour éclairer la cour, je vais passer la parole au procureur de la République, Monsieur Pérois, qui va dire tout le mal qu'il pense des OGD, et en suivant, on laissera quelques secondes à la défense. Voilà, représenté par Denis Genevois. Cher Président, citoyens éclairés et soucieux du bien public, cher public adoré, ma valise et mon chien à roulette, voyageur autonome, le quart d'heure présent est grave. Déjà, il ne va durer qu'un quart d'heure. En outre, j'ai reçu des menaces. Oui, moi, représentant le ministère public, il s'agirait de la part de certains citoyens étrangers présents dans la salle. On m'a cité des Belges, on m'a cité des Québécois. On se demande bien pourquoi ils sont là d'ailleurs. Que l'on éteigne ma parole représentant les intérêts du peuple français. Je serai donc concis, précis, mais aussi radical comme la situation l'impose.
Nous assistons depuis peu à une dérive sémantique dont il faut étaler devant vous tous les tenants et aboutissants avant que la révolte du peuple souverain ne s'impose sur le sujet qui nous préoccupe. Révolte légitime, il faut le préciser. Car enfin, de quoi retourne-t-il? Longtemps connues comme des organisations de bienfaisance, au profit des stations thermales et uvales, contribuant à l'animation de villages chaleureux, sentant le savoureux bon pain du matin, avant l'épais étourdissement propulsé par la délicate cymbalisation des cigales en été, les syndicats d'initiative ont parfaitement rempli leur mission. Oui, Monsieur le Président, les syndicats d'initiative. Mission de propagande auprès du bon peuple de France et de quelques aventuriers, reconnaissant les nobles et républicaines qualités de notre pays, vanté dans le monde entier pour son aligot, ses bêtises de Cambrai, et sa soupe aux choux, répandant un agricole panache odoriférant dans nos riantes campagnes. Mission de représentation de nos villes et villages, de nos gargotes et restaurants étoilés, de nos hôtels qui ont accueilli tant de lions dormants ou de géants, et c'était bien pratique, ils choisissaient toujours, ces derniers, les grands hôtels. Bref, les syndicats d'initiative, parce qu'ils ne coûtaient pas cher et reposaient sur de judicieux bénévoles, valorisant vitraux et émaux, représenter l'honnêteté, la droiture du tourisme français, salué de toutes parts comme le plus performant au monde. J'en ai la larme à l'œil. Mais voilà, qu'alors que surgissent des solutions technologiques garantissant l'autonomie et l'épanouissement des voyageurs, ces organisations à la gestion maîtrisée ont décidé de changer de nom. Vous voyez le subterfuge. Les offices de tourisme, masquant par ce subterfuge sémantique l'action économe des syndicats d'initiative, se sont imposés. Et alors là, maintes fois épinglés par le Canard enchaîné, support d'information officielle des dérives de certaines de nos institutions, dirigeants largement appointés sur deniers publics, élus enthousiastes et innocents, ces 10 offices de tourisme ont, pardonnez-moi l'expression, mais l'idée de telle gabegie m'étouffe, ont claqué le flouze public dans des débauches de voyages lointains à des fins promotionnelles. Et vous l'imaginez bien, il ne s'agissait pas de faire du stop pour se déplacer de l'As souterraine à Tamanrasset, ni de dormir en auberge de jeunesse à Coxide ou Dunkerque. Monsieur l'avocat appréciera. Mais bien de s'envoler vers des capitales aux promesses de nuits oniriques pourtant si éloignées de notre culture grandiose. Mission en Asie avec l'objectif de faire venir chez nous des millions d'Asiates qui n'aiment pas le confit de canard et encore moins la poularde truffée. Mission au Moyen-Orient où pousse du pétrole transformant généreusement la caillasse en CO2 nuisible à nos poumons. Tout cela avec l'argument fallacieux de s'engager simultanément dans un tourisme durable. Et évidemment, tout cela aux frais des contribuables de la commune du Fion en Haute-Savoie, que je salue, du chef, ou de la commune de Sainte-Verge dans les Deux-Sèvres, oui, habitants que nous saluons aussi droitement. La barre est haute. Monsieur le procureur. Mais l'histoire, pour triste... S'il vous plaît, monsieur le procureur, un peu de... reprenez votre sérieux. Quelle indignité. Mais l'histoire, pour triste qu'elle soit, ne s'arrête pas là. La turpitude se cache dans l'évolution sémantique. Par les pidgins, bannissez la richesse linguistique française, inventez de nouveaux noms et vous obtenez un tour de passe fabuleux. Habiles et récents subterfuges, ces récents offices de tourisme sont devenus à leur tour des OGD, des organismes génétiquement déformés. Et là, franchement, je vous le dis, il n'y a plus de limite. On recrute à tour de bras, on plante des OGD comme on sème du Wi-Fi, on diffuse, on ventile, bref. Les OGD disposent désormais de moyens incroyablement élevés, s'engagent dans des frais somptuaires, la fuite perpétuelle. À la toute fin, le citoyen peut s'interroger, mais à quoi cela sert-il ? A-t-on encore besoin d'OGD remplaçant le feu office de tourisme et l'oublié syndicat d'initiative ? À l'heure des data centers internationaux, à quoi peut bien s'employer l'équipe de l'office de tourisme du pays des lacs et des gosiers asséchés ? Je vous le demande. De plus, à quoi peuvent bien s'employer toutes ces équipes ?
Je suis parfaitement documenté sur le sujet. On parle de 12 000 personnes employées par la puissance touristique en France. Mais enfin, Airbnb, à l'échelle mondiale, ce n'est jamais que 5 600 employés. Il y a un rapport là, quelque part, qui est un peu gênant. Mais où partent donc les millions du tourisme public français? Ils partent en traînée blanche dans les airs, en ennui profond au bord de la machine à café, en absentéisme remarqué dans ces services publics du tourisme, qui n'ont démontré, Monsieur le Président, aucune utilité. Pour le dire simplement, les 12 000 salariés des OGD de France coûtent bien cher à nos finances publiques, rincés au regard des 160 employés de Tour España, à la performance remarquable, puisque France et Espagne accueillent le même nombre de visiteurs internationaux. Alors, que répondre à cette mascarade, si ce n'est d'afficher la solidité de l'argumentation de la justice française vigilante quant à l'usage des moyens publics? Justice qui, soit dit en passant, aimerait bien profiter d'une telle manne. Moi-même, par exemple, mes émoluments de procureurs émérites, hors classe... Bref, je conclus, l'OGD ne sert à rien, l'OGD se pique d'international, alors qu'il devrait ensemencer d'actions concrètes nos campagnes et nos villes, au profit du public qui compte, du seul public légitime dans le tourisme français, à savoir le touriste français. Cher Président, à la parole sûre et à la loyauté éprouvée, citoyen éclairé et soucieux du bien public, cher public adoré, ma valise et mon chien à roulette, enfin non, ma valise à roulette et mon chien, l'OGD est appelé à disparaître. C'est le réquisitoire implacable que je tiendrai tantôt. Merci. Bien, merci Monsieur le procureur pour ce réquisitoire coupé au couteau. On espère que le coupable, l'accusé, sera bien défendu par Maître Genevoix, à qui je cède la parole. Maître, c'est à vous. Maître Genevoix. Merci, Monsieur le On parle de Président. tourisme international, Maître Genevoix. Genevoix. oui. Françaises, Français, Belges, Belges, Suisses, Suissesses, Québécoises, Québécois, Monsieur le procureur à la robe froissée d'indignation surfaite, mon président au regard pétri de consternation, mon touriste, public chéri, mon amour, bonjour. Je me gausse. Oh oui, je me gausse de tant de mépris pour des hommes et des femmes qui se dévouent corps et âme jour après jour pour enchanter le quotidien morose d'individus qui se rendent dans des lieux qui seraient bien mieux sans eux. Oh, qu'il est facile de parler d'OGD, qu'il est simple de parler de structure comme s'il s'agissait d'objets de consommation jetables sans vergogne. Mais c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire aux dieux bien des choses, en somme. Notamment que ces fameux OGD que vous vous complaisez à pourfendre, Monsieur le procureur de la République jacobine de France, ce sont avant tout des humains, des hommes et des femmes qui travaillent pendant que d'autres s'amusent, qui ne comptent pas les heures, et le tout pour un salaire qui ferait pouffer n'importe quel joueur de foot de la Ligue 1 et même de la Ligue 2. Car ils sont dévoués, ces conseillers en séjour et autres chargés de projet. Cet été, pour rendre les choses bien plus concrètes que vos divagations verbatoires, je fis le choix, ce qui n'est pas une contrepétrie, d'effectuer un séjour dans votre beau pays. Maître, vous allez nous épargner vos souvenirs de vacances. Ah, mais vous allez voir où je veux en venir, Monsieur le Président. Afin de ne pas imposer à ma progéniture bouffie de Nutella et de jeux vidéo un trajet trop long, mon choix se porta sur la région de la Daube. La Daube, c'est entre le Doubs et l'Aube, mais c'est un peu moins cher que ces deux derniers. Alors, je trouvais assez facilement sur un site de réservation que je ne nommerai pas, qui commence par bout pour se finir parking, un joli hébergement adapté aux attentes connectées de mes descendants dans la riante bourgade de Saint-Gilles-de-la-Tourette. Et c'est là, Monsieur le Président et chers jurés, venez en fait, que tout partit en sucette. À notre arrivée, point de réservation enregistrée à mon nom, pourtant si altier, point de propriétaire pour m'accueillir et m'éclairer, mais bien des lieux déjà occupés par une famille allemande. Quoi de plus normal qu'une occupation allemande en France ? Donc déjà occupés ces lieux, disais-je, par une famille allemande, vêtue de shorts chamarrés et imbibée de Cronenbourg achetés chez des mousquetaires de la distribution. Pauvre France, comme dirait Eric, pauvre France.
Il nous fallait fissa facilement trouver un plan B, et je me rendis donc à l'office du tourisme de Saint-Gilles-de-la-Tourette, car oui, bordel de nom de Dieu, il me fallait trouver une solution, afin de ne pas perdre la face devant mes adolescents au regard con et descendant. Je passais donc lui, la porte pour les plus béotiens d'entre vous qui auraient appris la langue française dans les établissements publics de la République, je passais donc lui de l'office pour me trouver face à une charmante et néanmoins française agente d'accueil. Moi, bonjour, accorte ambassadrice des trésors locaux. Elle, bonjour, hein. faisant usage du E préposal qu'utilisent ces Français qui veulent masquer leur pourtant si charmant accent régional. Que puis-je pour vous, hein? Moi, eh bien, figurez-vous, gente dépositaire du terroir de Daube, qu'il m'en arrive une bien bonne. L'hébergement que je pensais avoir réservé sur votre belle commune est occupé et me voilà bien marié, bien que divorcé. Je n'ai nul lieu où loger et la nuit approche à pas feutrer. Pourriez-vous m'aider, dévouée sauveuse de séjour, à trouver pitance et couches pour mes 2 petits et moi-même? Elle. Mais bien sûr, hein. C'est terrible hein, ce qui vous arrive, mon pauvre monsieur, je m'en occupe. Hein. Moi, oh merci, charitable et consciencieuse dépositaire des pépites locales. S'ensuivit un combat acharné entre ma sauveuse et son clavier, matinée de coups de téléphone divers et assurés. Ah, elle en voulait, la bougresse. Elle ne lâchait rien, pas même une perle. Enfin, s'il vous plaît, maître. Une perle de sueur, monsieur le président. Tout cela pour vous dire, mesdames et messieurs les jurés, que cette dame a sauvé mon séjour. Car au-delà de ce superbe chalet typique qu'elle m'a trouvé, là où ces fameuses plateformes en ligne m'avaient laissé en rade, c'est aussi tout un programme qu'elle m'a concocté, faisant de ces vacances un moment magique de découverte patrimoniale et naturelle, aussi extraordinaire et varié que le somptueux monument aux morts de Fouzy-les-Jetons, le musée du fixe-chaussette de Molaire-les-Bains-de-Bouche, les chutes de reins de Jouy-en-Josiane, ou encore la dégustation des fameuses rillettes aux rognons de Gerbe-la-Vallée, dont mon proctologue se souviendra encore longtemps. Bref, s'il n'y avait pas ces fameuses OGD, dont monsieur le procureur appelle la fin, qui justifie les moyens, de tout son cœur noir d'apôtre du changement, c'est maintenant. S'il n'y avait pas ces OGD, disais-je, et surtout leur personnel, bon nombre de citoyens verraient leurs vacances livrées au bon vouloir d'une technologie qui ne remplacera jamais le bon sens humain. Un bon sens qui manque surtout aux véritables coupables dans cette affaire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés. J'ai nommé cet État jacobin qui n'a eu de cesse de réformes absurdes en mariages territoriaux forcés, de gabegies d'argent public dans des projets plus techno que logiques, et de centralisation d'informations obsolètes, qui n'a eu de cesse, disais-je, d'oublier la composante humaine qui fait la magie de l'industrie du tourisme. Pour cela, mesdames et messieurs, je ne peux logiquement que demander l'acquittement pur et dur de l'accusé, afin que, libéré des chaînes oppressantes d'une administration centrale ubuesque, il puisse se concentrer sur l'accueil et le service dans lequel il excelle, que dis-je, dans lequel il triomphe, car ce sont ces personnes et elles seules qui sauveront le tourisme d'aujourd'hui et demain. Et ça, c'est notre projet! Merci. Merci, maître, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, un peu de respect. Et un peu de respect. Alors, certes, l'instruction a quand même révélé que le sens de l'accueil qu'on trouve dans la daube n'a pas la même odeur partout. Et je vous le conseille. Jusqu'à présent, nous avions échappé aux vacances de monsieur Rafour, mais je vois que monsieur Genevois tient à le représenter. Je pense que nous arriverons à de sérieuses conclusions dans les différentes séances qui s'ouvrent devant nous. Merci, mesdames et messieurs. Merci.